Salam alaikum, bienvenue dans le Mahdi Mindset. Je suis votre frère Mahdi. Le jour 1 n'a jamais été conçu pour la performance maximale. Le jour 1, c'est le réveil. C'est le moment où Allah te prend doucement par l'âme et te dit « Avant de courir, aligne-toi ». Aujourd'hui, ton corps est en train de se recalibrer. Moins de sucre, moins de caféine, un sommeil léger, une humeur fragile. Si tu demandes à ce corps-là d'être une machine de guerre, tu risques de finir irritable. Et ta ibada sera diluée par la colère, la fatigue, les réponses sèches aux gens. Alors le vrai défi du jour 1, ce n'est pas combien je fais, c'est pour qui je le fais et avec quel système je vais traverser ce mois. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'éveil. L'éveil de ton intention et l'installation de ton système. On va parler de ce moment secret où tu dis dans ton cœur « Ya Allah, ce jour est pour toi ». On va parler de comment protéger ton jeûne, de ta langue et de ton tempérament, de comment organiser ta journée avec le soleil et de comment transformer même ton travail, ton métro, tes mails en adoration. Mais pour tout l'épisode, je veux qu'on reste accroché à une image, une histoire encre. Imagine un homme qui se réveille dans une maison en désordre. Les volets sont fermés, la poussière sur les meubles, les pièces encombrées. Il se dit « Je vais me mettre à courir dans le salon pour faire du sport. Je vais faire 1000 choses aujourd'hui. » Mais il ne touche pas au volet, il ne nettoie pas, il ne réorganise rien. À la fin de la journée, il a transpiré, il est épuisé, mais la maison est toujours sombre et chaotique. Le Ramadan, pour beaucoup d'entre nous, ressemble à ça. On veut prier plus, lire plus, faire plus, mais on n'ouvre pas les volets de l'intention. On ne range pas la maison de notre emploi du temps. On ne nettoie pas nos réactions, notre colère, notre langue. Aujourd'hui, jour 1, on ne va pas courir dans le noir. On va commencer par ouvrir les volets. L'histoire encre de cet épisode, c'est celle-là, la maison intérieure qu'on éclaire avant de la remplir d'adoration. Alors je vais te poser une question, et je veux que tu la gardes avec toi jusqu'à ce soir. Si Allah te donnait un rapport de ce premier jour, est-ce qu'il dirait « Mon serviteur a fait beaucoup » ou « Mon serviteur s'est aligné avec moi ». Aujourd'hui, on va apprendre à faire moins, mais mieux, à installer ton intention, ton planning, ton calme, à traiter ce jour non pas comme un examen, mais comme l'installation d'un système qui va te porter jusqu'à la dernière nuit de Ramadan. On commence. Reviens un instant dans cette cuisine. Le frigo vient de se fermer, la dernière gorgée d'eau est passée. Et là, il se passe quelque chose d'invisible. Ton corps entre en manque, mais ta nafs, elle, entre en formation. On a dit, le jour 1, ce n'est pas la recherche du maximum de choses faites, c'est la recherche du maximum d'alignement. Et cet alignement, ce n'est pas un concept de productivité. C'est un mouvement intérieur, le mouvement de ton ruh, ton âme, qui se tourne vers Allah avec plus de clarté. Écoute bien ce hadith, parce qu'il est la clé de ton jour 1. Les actions ne valent que par les intentions, et chacun n'aura que ce qu'il a eu l'intention de faire. Al-Bukhari, Muslim. Tu sais ce que ça veut dire pour ton cœur aujourd'hui. Ça veut dire que la qualité de ta journée ne se joue pas dans la liste de ce que tu vas accomplir, mais dans la couleur intérieure avec laquelle tu vas l'accomplir. Tu peux jeûner, être affamé, épuisé, et ressortir de Ramadan avec un cœur presque inchangé, si ton intention reste floue, automatique, sociale. Mais tu peux aussi, en une seule journée, en une seule intention claire, commencer à polir des années de poussière posées sur ton cœur. Imagine ton cœur comme un miroir. Toute l'année, il prend des projections. Colère, paroles inutiles, petites jalousies, regards dispersés, distractions sans fin. Tu t'habitues à ce voile. Tu vois encore, mais tout est un peu flou. Le jeûne, lui, ne vient pas seulement rajouter une bonne action. Il vient nettoyer la surface. Et la première brosse, la plus fine, la plus précise, c'est ton niya, ton intention. Quand tu te dis, sincèrement, ce jour est pour Allah. Mon travail est une ibada quand il est halal et fait avec ihsan. Tu es en train de faire un geste très subtil. Tu prends ta journée entière, tes mails, tes réunions, tes trajets, ta fatigue, et tu la déposes dans la main d'Allah. Tu ne changes pas forcément ce que tu fais, tu changes pour qui tu le fais. Et ça, c'est le premier niveau de purification du cœur. Regarde comment Allah parle du jeûne, afin que vous atteigniez la taqwa. La taqwa, ce n'est pas juste avoir peur du haram. C'est cet état où ton cœur devient sensible à la présence d'Allah.
où il se réveille. Le jour 1, ton corps est en mode détox physique. Moins de sucre, moins de caféine, moins de nourriture. Mais ton âme, elle, entre en détox spirituel. Moins de réactions impulsives, moins de paroles qui piquent, moins d'ego qui veut tout contrôler. Comment ce thème protéger ton jeûne de ta langue et de ta colère? Nettoie-t-il ton cœur concrètement? D'abord, la langue. Chaque fois que tu retiens une pique, une moquerie, une plainte, tu fais un micro-polissage de ton miroir intérieur. Peut-être qu'au travail, quelqu'un te parle sèchement. Ton réflexe habituel serait de répondre du tac au tac, de te justifier, de riposter. Mais aujourd'hui, tu te rappelles, je suis en jeûne, je protège mon jour pour Allah. Tu inspires, tu te tais ou tu réponds avec calme. À l'extérieur, c'est juste une phrase que tu n'as pas prononcée. À l'intérieur, c'est une trace de rancune qui n'a pas eu le temps de s'inscrire. Ensuite, la colère, le manque de café, le manque de sommeil, les embouteillages, les notifications. Tout ça va venir frapper à la porte de ton humeur. Si tu laisses la colère sortir sans filtre, ton cœur se couvre d'une fine couche de fumée. Un mot dur ici, un soupir méprisant, là, un regard agacé vers un proche. Mais si tu utilises chaque montée de colère comme un signal de rappel, stop, je suis en formation, Allah me regarde. Alors chaque tension devient un outil de polissage. Tu ne fais pas que tenir ton jeûne, tu façonnes ton cœur pour qu'il devienne plus doux, plus patient, plus lucide. Et puis, il y a les obligations immovibles, tes prières à l'heure, ton fajr, ton dour, ton asr. Quand tu refuses de laisser ces piliers bouger, même si ton agenda professionnel est serré, tu envoies un message à ton âme. Tu n'es pas au service de ce monde. C'est ce monde qui se plie à ton lien avec Allah. Ce choix répété, 5 fois par jour, réorganise l'architecture de ton cœur. La priorité se déplace, la lumière circule mieux. Et c'est là que la méditation de 60 secondes prend tout son sens. Avant Fajr, avant d'ouvrir ton ordinateur, tu t'arrêtes. Tu fermes les yeux ou tu les adoucis et tu répètes doucement « Ce jour est pour Allah ». Mon travail est une adoration quand il est halal et fait avec ihsan. Ce n'est pas un slogan. C'est un réglage de fréquence. Tu quittes la fréquence de « Qu'est-ce que je dois produire? Qu'est-ce que les gens attendent de moi ?» Et tu entres dans la fréquence de « Qu'est-ce qu'Allah attend de moi dans ce même travail, dans cette même journée ?» Tu vois comment ça nettoie le cœur? Parce que la maladie la plus discrète de notre époque, ce n'est pas seulement le péché visible. C'est la ghafla, l'oubli, faire, courir, réussir, sans se souvenir pour qui. En posant cette intention, tu arraches ton cœur à l'oubli. Tu le remets dans la présence. Et un cœur présent, c'est un cœur qui commence à voir les signes d'Allah dans les détails. Un mail difficile devient un test. Un collègue pénible devient un exercice de patience. Un moment de calme devient une opportunité de dhikr. Alors aujourd'hui, ne te juge pas sur combien de pages de Coran j'ai lu, combien de raka'at j'ai prié en plus. Juge-toi sur, ai-je protégé mon jeûne de ma langue? Ai-je retenu ma colère pour Allah? Ai-je posé clairement mon intention en début de journée? Parce que ce sont ces gestes-là qui, répétés, lavent ton cœur jusqu'à ce qu'ils deviennent un lieu où la taqwa peut vraiment s'installer. Alors, avant qu'on passe à la suite, je vais t'inviter à faire quelque chose, là, maintenant, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes. Pose ta main sur ta poitrine, respire une fois profondément et dis, avec tes mots ou avec ceux-là, « Ya Allah, ce jour est pour toi, mon jeûne, mon travail, ma fatigue, je te les offre. » Purifie mon intention, nettoie mon cœur et fais de chaque effort un pas vers toi. Garde cette phrase comme un parfum intérieur. C'est elle qui transformera ce premier jour d'un simple exercice de privation en une opération de nettoyage du rouch, douce, profonde et pleine de miséricorde.
Imagine un matin de Médine. Le soleil n'est pas encore haut, l'air est encore frais et les ruelles sont calmes. C'est Ramadan. Les compagnons ont le ventre vide, les lèvres un peu sèches, le corps encore en train de comprendre. Ce nouveau rythme imposé par le jeûne. Et au milieu d'eux, il y a le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, assis dans la mosquée, entouré de visages fatigués, mais illuminé par quelque chose d'autre que le café ou le sucre, par l'intention. Dans ce cercle, il y a un jeune homme qu'on connaît tous de nom, Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh, c'est le type brillant, le cœur tendre, l'intelligence vive, celui que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, va envoyer plus tard au Yémen, comme enseignant, comme faqih, comme ambassadeur de la lumière. Mais ce jour-là, avant qu'il ne devienne le grand Mu'adh, c'est juste un serviteur d'Allah, qui a faim, qui a sommeil et qui veut bien faire. Il se rapproche du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Comme toi, tu te rapproches d'un mentor que tu respectes. Et il lui pose la question que ton cœur pose aussi au début de ce Ramadan. Ya Rasulallah, comment je peux faire pour que ma ibada soit vraiment belle? Comment je peux rester aligné, même quand je suis fatigué, même quand le travail, les gens, les émotions me tirent dans tous les sens? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne lui donne pas une liste interminable. Il ne lui dit pas « Lise tout le Coran aujourd'hui, fais 1000 raka'at, ne dors pas, ne ris pas, ne parle à personne. » Non. Il le regarde avec cette miséricorde, qui a donné son nom à cette première phase de Ramadan, Rahma. Puis, il lui prend la main. Imagine la scène, la main du messager d'Allah posée sur la main d'un jeune compagnon, dont le cœur tremble d'amour et de respect. Et là, doucement, comme on dépose un trésor dans un coffre, il lui dit « Ya Mu'adh, par Allah, je t'aime. Déjà ça, juste ça. Tu sens ce que ça fait à un cœur ?» Puis il ajoute « Comme un secret précieux à ne jamais laisser tomber, ne laisse pas passer une prière sans que tu ne dises « Allahumma a'inni ala dhikrika, wa shukrika, wa husni ibadatik. » Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la plus belle manière. Regarde bien la sagesse. Mu'adh demande « Comment atteindre une belle adoration? Comment faire du maximum ?» Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui répond en résumé « Ne cherche pas à tout contrôler. Demande d'abord l'alignement, demande l'aide d'Allah pour garder sa mémoire vivante dans ton cœur, dhikr. Rester reconnaissant, même dans la fatigue, shukr. Et faire ce que tu fais déjà, mais avec beauté, husn, al-ibada. C'est exactement le thème de ton jour 1, tu vois? Même un compagnon aussi grand que Mu'adh n'a pas reçu comme premier conseil « Fais plus ». Il a reçu « Demande mieux, demande l'aide d'Allah, parce que seul tu ne tiendras pas ». Alors transpose cette scène à ta journée. Toi, tu n'es pas assis dans la mosquée de Médine. Tu es peut-être dans un open space, dans un petit appartement, dans une chambre d'étudiant, dans un métro bondé. Mais la logique est la même. Ton corps est en mode recalibrage, café en moins, sommeil perturbé, humeur fragile. Tu peux te dire, je dois absolument performer, je dois faire plus que d'habitude, je dois montrer à Allah que je suis sérieux. Ou tu peux faire comme Mu'adh, t'asseoir intérieurement devant ton prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, tendre ton cœur, et répéter après lui, après chaque prière, ou au moins une fois dans la journée, Allahumma a'inni ala dhikrika, wa shukrika, wa husni ibadatik. C'est ça, ton maximum alignement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous montre aussi autre chose dans sa manière de jeûner. Ses compagnons racontent qu'il était le plus généreux des hommes, mais qu'en Ramadan, il devenait encore plus généreux, comme un vent qui distribue la pluie partout. Remarque. Il n'est pas dit. Il lisait jusqu'à se casser la voix, ou il restait debout jusqu'à ne plus sentir ses jambes. Même si, oui, il priait longuement la nuit. Ce que les compagnons ont retenu, c'est son caractère. Sa douceur, sa patience, sa générosité, sa capacité à protéger son jeûne, de la colère, de la dureté, de la violence de la langue. Un jour, il a dit, si quelqu'un t'insulte ou te provoque pendant que tu jeûnes, dis simplement, je jeûne, je jeûne. Autrement dit, je suis en entraînement, je ne vais pas gaspiller cette séance, à répondre à ton ego avec le mien. Alors la leçon, elle est là. Jour 1 n'est pas le jour du super musulman, qui coche toutes les cases en mode héroïque. C'est le jour où tu imites Mu'adh. Tu reconnais que tu as besoin d'aide. C'est le jour où tu imites le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Tu protèges ton jeûne, non seulement de la nourriture, mais de la colère, de la plainte, de la dureté. Et tu transformes chaque prière en un moment où tu glisses discrètement, comme un mot de passe, cette invocation prophétique.
Ya Allah, aide-moi à me rappeler de toi. Quand mon cerveau est embrumé, à te remercier, même quand je suis sous pression, et à t'adorer, même si c'est simple, mais de la plus belle manière. Si tu fais seulement ça aujourd'hui, sans exploit spectaculaire, tu es déjà en train de marcher sur les traces d'un des plus grands compagnons et sur la voie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur Allah condamne soit sur lui, lui-même. Et c'est ça, le vrai début de la taqwa. Pas le bruit, pas la performance, mais une intention claire, une langue protégée et un cœur qui répète humblement « Allahumma a'inni ». Imagine, tu es dans le métro ou dans ta voiture, un peu groggy, la bouche sèche, les nerfs déjà fragiles. Devant toi, c'est juste un lundi, un mail en retard, un collègue passif-agressif, un embouteillage sans fin. Mais derrière ce décor visible, il se passe autre chose. Quelque chose que tes yeux ne voient pas, mais que ta foi peut t'apprendre à ressentir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui, nous a appris que les anges écrivent, enregistrent, témoignent. Ils ne notent pas seulement tes grandes victoires spectaculaires, ils écrivent aussi le moment où tu inspires profondément et tu te retiens de répondre sèchement. Ils écrivent le mail que tu reformules pour enlever la pique, la phrase blessante. Ils écrivent le astaghfirullah silencieux que tu chuchotes quand ton impatience monte. Les anges sont témoins de ce qui se passe. Quand personne ne te regarde, ils sont témoins de ce premier jour de Ramadan, où ton corps tremble un peu, où ton cerveau réclame du café, mais où tu dis quand même « Je jeûne, je suis en entraînement, je ne vais pas répondre à ça ». Pour les gens autour de toi, c'est juste un silence. Pour les anges, c'est une phrase de lumière qui monte vers le ciel. Décharime. Et un jour, dans une réalité où il n'y aura plus de calendrier, plus de réunions Zoom, plus de notifications, tu seras allongé dans la terre, seul. Ton corps aura lâché, tes muscles ne serviront plus à rien, ta productivité n'aura plus de sens. Mais ce qui restera vivant, ce sont justement ces petits moments de retenue, c'est « je jeûne, je me retiens », que les anges auront patiemment consignés. Dans la tombe, on ne te demandera pas combien de mails par jour, combien de projets bouclés. On te demandera qu'as-tu fait de ta langue, de ta colère, de tes intentions. Et là, jour 1 de ce Ramadan, reviendra comme un témoin. Ce jour où tu étais fatigué, pas au top, où tu n'as pas fait des nuits blanches de prière, mais où tu as protégé ton jeu de la dureté de ta parole et de la violence de ta réaction. Les anges diront, ce jour-là, elle était irritée, mais elle a choisi le silence pour Allah. Ce jour-là, elle a répété « Allahumma a'inni » alors que son cœur était lourd. Et Allah, Ar-Rahman, connaît la fatigue cachée, la lutte discrète, le combat intérieur, que personne ne voit. Tu sais, on a souvent peur du jour du jugement, comme d'un tribunal froid. Mais pour celui qui jeûne, en protégeant sa langue et en corrigeant son intention, ce jour-là peut devenir le jour où toutes ces petites scènes, dans le métro, au bureau, dans la cuisine familiale, s'allument comme des étoiles dans son dossier. Des scènes minuscules, mais habitées par une phrase simple. Ce jour est pour Allah. Mon travail est une ibada quand il est halal et fait avec ihsan. Les anges sont témoins de cette phrase répétée avant Fajr, alors que tout le monde dort encore. Ils sont témoins de ton effort pour prier à l'heure, malgré la fatigue. Ils sont témoins de ta main qui se retient d'écrire un message blessant. Alors aujourd'hui, ne regarde pas ton jour 1 comme une performance ratée, parce que tu n'es pas au maximum. Regarde-le comme le premier enregistrement d'une série de 30 jours, où tu apprends à vivre sous le regard des anges, avec la tombe en ligne de mire et l'au-delà comme destination finale. Chaque fois que tu te retiens, dis-toi, ce moment-là ne disparaîtra pas. Il sera là quand j'en aurai le plus besoin. Et peut-être, dans l'obscurité de la tombe, ces petits instants de patience seront comme des fenêtres de lumière qui s'ouvrent sur la miséricorde d'Allah. Tu veux voir à quoi ressemble un jour 1
parfaitement alignés, dans la sunna du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur eux étaient, soient sur lui. Ce n'est pas un jour où il faisait 1000 choses, c'est un jour où chaque chose était à sa place. Regarde sa journée, peace be upon him. Avant Fajr, il prenait le suhour, mais pas comme un marathonien qui charge des calories. C'était léger, simple, avec la baraka du dernier tiers de la nuit. Il nous a dit, prenez le suhour, car il y a dans le suhour une bénédiction. Alors toi aujourd'hui, ne transforme pas ton suhour en buffet de mariage. Un verre d'eau, un peu de protéines, un peu de lent, et surtout, un cœur qui murmure, sans forcément le dire à voix haute. Ya Allah, je jeûne pour toi. C'est ça, l'intention. Pas une formule magique, juste un cœur qui se tourne. Puis venait Fajr, le prophète que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui. Ne laissez pas Fajr glisser, au dernier moment. Il se levait, il priait à l'heure, il ouvrait sa journée, sous la lumière de cette salat. Toi aussi, fais de Fajr la clé de ton jour 1. Même si tu es vaseux, même si la tête bourdonne, sans caféine, offre à Allah une Fajr à l'heure, même courte, mais présente. Après Fajr, prends 60 secondes, juste 60. Assieds-toi, pose ton téléphone et répète en français ou en arabe, lentement. Ce jour est pour Allah. Mon travail est une ibada quand il est halal et fait avec ihsan. C'est la traduction vivante du hadith. Les actions ne valent que par les intentions. Tu es en train de transformer ton open space, ton métro, ta réunion Zoom, en terrain d'adoration. Maintenant, imagine le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans la journée. Il priait Doher à l'heure, puis faisait parfois une sieste légère, une courte pause, pas une fuite, mais un recentrage. Toi, tu peux faire pareil. À Dour, tu te lèves de ton bureau, tu pries à l'heure, même dans un coin discret, même dans une salle de réunion vide. Après Dour, tu prends 10 respirations profondes, tu fais un petit dhikr, puis, si tu peux, une sieste de 15 à 20 minutes, juste pour aider ton corps à traverser la phase d'ajustement. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la stratégie spirituelle. Et puis il y a Azar, c'est souvent là que la patience s'effrite, que la tête est lourde, que les mails agacent, que les collègues mâchent fort. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, protégeait Azar, et il nous a appris que le jeûne n'est pas seulement une abstention de nourriture, mais une abstention de colère. Il disait, si quelqu'un l'insulte ou le provoque, qu'il dise « Je suis en état de jeûne ». Toi, aujourd'hui, tu peux pratiquer cette sunna sans forcément le dire à haute voix. Quand un mail sec arrive, quand un collègue te pique, fais juste une pause de 5 secondes avant de répondre. Respire, rappelle-toi « Je suis en état de jeûne ». Puis réponds avec calme ou diffère ta réponse. Ce simple délai, c'est ta sunna émotionnelle du jour vient. Maintenant, parlons d'un détail que beaucoup vivent aujourd'hui, le fiqh de la panique. Tu es au travail, tu prends une gorgée d'eau par réflexe ou un petit bout de nourriture, sans réfléchir. Et là, la panique. Mon jeûne est foutu, c'est fini. Mais écoute, la miséricorde de la sunna, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, celui qui oublie, alors qu'il est en état de jeûne, et mange ou boit, qu'il complète son jeûne. Car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Ce hadith, c'est ton parachute du jour 1. Si tu as mangé ou bu, par oubli, tu ne dramatises pas, tu ne casses pas ton jeûne. Tu ne dis pas, de toute façon, c'est raté, autant continuer à manger. Non, tu t'arrêtes, tu te rinces la bouche, tu reprends ton jeûne et tu continues la journée, comme un serviteur qui vient d'être rappelé, gentiment par son Seigneur. Pas de spirale, juste retour. Et puis, il y a la sunna sociale. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vivait au milieu des gens. Il gérait les invitations, les repas, les relations. Toi, au travail, tu as ton test du déjeuner. On te propose, viens manger avec nous. Tu pourrais répondre sèchement, te renfermer, devenir le musulman bizarre qui refuse tout. Mais regarde comment tu peux incarner la douceur prophétique. Avec une simple phrase, je jeûne pour Ramadan. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous rejoins après les horaires, / on se fait un café plus tard. Et tout de suite, tu proposes une alternative. Ah, si tu veux, on se fait une marche de 10 minutes, à 15 heures pour discuter. Tu protèges ton jeûne sans casser le lien. Tu évites de t'asseoir devant des assiettes qui te fatiguent mentalement, en plein milieu de la journée, tout en montrant que tu restes disponible, ouvert, bienveillant. Ça, c'est de la sunna, traduite dans le monde corporate. Et puis, vient Maghrib, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Hâter la rupture du jeûne, pas de « je patiente encore » pour être plus pieux. Il disait que la communauté resterait sur le bien tant qu'elle se hâterait à rompre le jeûne. Alors toi, dès que le soleil se couche, ne joue pas au héros.
Tu prends une date ou une gorgée d'eau, tu dis Dahaba adodama ou Abtallatil Uruq ou au minimum Bismillah et tu laisses ton corps recevoir cette miséricorde. Puis tu pries Maghrib, tu manges avec mesure et tu te prépares pour Isha et Tarawi avec une mentalité simple. Je veux être constant, pas spectaculaire, même si tu ne peux pas faire toute la nuit à la mosquée, même si tu pries chez toi, même si tu fais peu, fais-le avec présence. Le prophète, que la paix et la Dieu, salut, wa disait il a Dieu, salut d'Allah. Soit je ressens, basi derisham. Je razu, jawari. Je l'élu, je crois les amis, je ressens. Je a dit que celui qui prie avec l'imam jusqu'à la fin a la récompense de toute une nuit. Alors si tu peux, accroche-toi à un imam, même un seul, même pour une partie du mois. Et au milieu de tout ça, garde une petite perle que le prophète, que la paix et le salut d'Allah a offerte à Mu'ad ibn Jabal. Après la prière, dit Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la plus belle manière. C'est la doua du serviteur lucide qui sait que même sa piété a besoin d'aide. Jour 1, ce n'est pas toi qui prouve quelque chose à Allah, c'est toi qui demande à Allah de t'aider à être un peu plus aligné avec la sunna de son bien-aimé, que Dieu l'agrée. Dans chaque petit geste, ton souhour simple, ta fajr à l'heure, ta salat au bureau, ta patience dans les mails, ta gestion douce des invitations, ta rupture rapide, ta nuit réaliste mais sincère. Ce n'est pas spectaculaire, c'est prophétique. Alors, on va refermer ce premier jour avec une idée simple à garder dans le cœur. Ramadan ne commence pas par des exploits, il commence par de l'alignement. Protéger ta langue, tenir tes obligations, organiser ta journée comme un serviteur conscient et accepter que ton corps est en phase de recalibrage. Jason. Ce n'est pas un échec d'être fatigué aujourd'hui. C'est le programme d'Allah qui s'installe en toi. Et dans ce programme, il y a une doua qui devient ton encre quotidienne. Répète avec moi, doucement. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi, soutiens-moi, donne-moi la force de t'évoquer souvent, de me souvenir de toi. Au milieu des réunions, dans le métro, dans ma fatigue, aide-moi à te remercier, à voir tes bienfaits, même quand j'ai mal à la tête, même quand le ventre est vide, même quand le sommeil manque. Et aide-moi à t'adorer de la plus belle manière, avec sincérité, avec calme, avec excellence, même si mes actes sont petits, même si personne ne les voit, même si je me sens bancal. Ya Rab, fais que ce premier jour soit le début d'une habitude, chercher ton aide avant de chercher la performance. Accepte notre jeûne, pardonne nos manquements, apaise nos caractères et fais de ce Ramadan un retour vers toi, pas une mise en scène, pour les autres. Inch'Allah, à demain. Rendez-vous demain pour la suite du voyage. Salam alaikum.